Salut à tous, nouvelle journée, donc on fait suite à la vidéo d'hier avec Antelope Canyon, donc on est toujours à Page. Et aujourd'hui on va aller visiter le lac Powell, parce que on est juste à côté du lac Powell et je pense que c'est quand même quelque chose à voir. C'est rigolo parce qu'on était là il y a 2 semaines presque, 2 semaines, ouais 2 semaines, parce qu'on vous a montré le Navarro Bridge pour ceux qui se souviennent, et en fait c'est vraiment pas loin du tout, hein, donc bon, c'est assez rigolo, on a vraiment fait une boucle en fait pour l'Utah. Bref, donc aujourd'hui lac Powell, Horseshoe Bend qui sont les trucs les plus connus avec Antelope Canyon ici, donc on est parti pour faire ça. Alors nous voilà, même première année, on est au Glen Canyon Dam Overlook, Dam Overlook, en fait le lac Powell, donc là on le voit pas très bien, on voit un bout là, puis un petit bout là-bas. Mais en fait c'est assez compliqué d'avoir une très belle vue de haut de ce lac, parce qu'en fait c'est un canyon à la base. Et là il y a un barrage, et donc ça a rempli le canyon d'eau. Donc du coup c'est un lac qui a une forme hyper chelou. Et mais c'est rigolo parce que du coup tu peux aller te baigner, tu peux faire du kayak, tu peux faire du bateau, du jet ski. Et c'est ce qui fait que on a beau être très loin de la mer et en plein milieu du désert presque, tu vois des bateaux chez les gens, ou des gens avec des remorques et un jet ski, c'est assez bizarre ça. Et donc bien sûr ils ont construit le barrage pour faire de l'électricité, c'est pour ça qu'il y a le truc un peu moche à côté là, mais bon. Donc là ça permet d'avoir une vue un peu sur le lac, et le barrage se visite. On va prendre le pont nous, et puis on va continuer vers là-bas. On va pas visiter le barrage, ça ne t'intéresse pas trop, mais sache que tu peux le faire. Voilà, on peut s'approcher un peu, on voit beaucoup mieux là. C'est plus sympa. L'eau est bleue foncée de ouf, c'est très bizarre. Tu vois, il est peut-être un petit peu trop tôt encore, et du coup on voit pas bien dans le fond du canyon à cause de l'ombre. Donc il faut venir un peu plus tard pour que le soleil soit plus haut. Il y a plein de moucherons. Pour que le soleil soit un peu plus haut et du coup avoir une meilleure vue dans le canyon. C'est le cas pour Horseshoe Bend, c'est plutôt conseillé de le faire en plein milieu de la journée pour avoir une belle vue. Faut pas le faire le matin ou le soir, parce que sinon voilà, le soleil est pas, les rayons vont pas assez dans le canyon, et du coup c'est moins joli quoi. Il y a des gens qui font du kayak en bas. Bon, et là faut faire attention, je sais pas si on verra. Attends, je vais mettre un peu de luminosité. Mais là il y a un sacré vide. Là il y a un sacré vide, hein. Bon, avant dans le milieu de l'Utah il faisait vraiment froid toute la journée presque, avec le vent et tout. Et là on sent qu'on commence à se diriger vers le sud. Il est 10 h et il commence à faire bon là. Enfin. Mais la nuit il fait encore froid, hein. Là il y a une Tesla. Il fait quand même froid, hein. La nuit à Monument Valley là, dans 2 jours il prévoit moins 10 degrés. Donc tu comprends pourquoi on fait encore un peu de motel. D'ailleurs ce soir on va refaire un motel, parce qu'en plus là les prix ici c'est vraiment cassé. Genre on paye 45 € la nuit, donc vraiment pas cher, enfin pas cher pour les États-Unis. Après quand on redescendra encore un petit peu là, il va commencer à faire 6, 7 degrés, on sera bien là. Si on avait une Tesla, ça aurait été à la Tesla de conduire, mais on n'a pas de Tesla. Alors il y a une espèce de visitor center avec bien sûr des stamps, hein. Et surtout ça offre une vue déjà pas trop mal sur le lac Powell. C'est pas la meilleure vue qu'on aura aujourd'hui je pense, mais voilà, ça reste une très belle vue quand même, hein. Ouh. Et surtout on a une vue aussi assez imprenable sur le barrage qui va être juste là. Donc voilà la vue sur le barrage. Très imposant, hein. Et un début de vue sur le lac Powell. Tu vois comment c'est foutu, que c'est pas un lac normal quoi. Rien que le début là. Du coup c'est pas un vrai lac en fait, hein. C'est juste un canyon rempli d'eau. Et après tu as tout un espèce de petit musée qui montre des photos, qui explique comment l'eau est utilisée, l'hydrobarrage, et puis après pour découvrir les environs quoi. C'est toujours très grand et très bien fait. Là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Ils savent y faire, ils savent présenter et donner envie de visiter. Là tiens, tu as une coupe de comment marche le barrage. Donc l'eau rentre, et puis ça fait tourner des petites turbines. Enfin là c'est l'âne qui fait tourner. Et du coup ça fait de l'électricité. Tiens, tu vois, on se rend bien compte là. Donc nous on est là, et voilà le lac Powell. Donc tu vois qu'il a vraiment une tête assez bizarre quand même. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est juste un cours d'eau. Mais en fait c'est hyper grand, hyper large. Mais du coup tu vois, ça se voit que c'est un canyon qui s'est rempli d'eau quoi. Là c'est vraiment clair. Voilà, on a changé d'endroit une nouvelle fois. On est au Wawip Overlook. Donc je me demande si on n'est pas dans l'Utah là. Parce que la frontière est vraiment pas loin. Bon bref, en tout cas on n'est pas loin de l'Utah. Regardez la vue que ça donne sur le lac Powell, c'est magnifique. Avec ce gros rocher là, très cool. Et donc tu vois, il y a carrément une marina quoi, donc c'est vraiment un lac quand même assez imposant, il y a de quoi faire, hein. C'est pas le plus beau point que tu peux avoir sur le lac Powell. Le plus beau point ça serait Alstrom Point, sauf qu'il faut absolument un 4x4, un vrai 4x4 pour y aller. Et du coup non, on n'a pas de vrai 4x4 donc on peut pas y aller. Mais bon,
regardez, c'est déjà bien beau. C'est déjà bien beau là. Allez, je m'aventure à travers les petits buissons. J'espère qu'il n'y a pas de crottal ou je sais pas quoi là-dedans. Là. Je vais faire une petite géocache. Il y en a vraiment un peu partout aux États-Unis quand même. Et ça c'est assez cool. Du coup j'ai pu quasiment recréer en faisant les caches le trajet de notre road trip. Donc je trouve ça assez cool. C'est rigolo parce que quand tu regardes de près comme ça, t'as l'impression que les buissons sont mis un peu n'importe comment. Mais quand tu regardes ceux qui sont un peu plus loin, genre là t'as l'impression que c'est presque bien rangé comme un champ. Presque hein, je dirais. Et je trouve ça assez rigolo. Quelques petits cactus. Mais bon, on en verra des beaucoup plus jolis dans le sud de l'Arizona. Mission réussie. Je cache, était juste là. Toujours avec la magnifique vue. Par contre, ça draine du monde quand même. Hein. Il y a quelques voitures qui sont arrêtées là pour ce point de vue. Je pensais pas. Hein. En même temps, je m'attendais peut-être pas à un truc aussi beau. Donc bon bref. Ouais, je pense pas qu'il y ait autant de monde qui venait voir ce genre de point de vue sur le lac Powell. En même temps, il n'y a pas non plus 1,5 milliard de points de vue pour profiter de ce lac. Donc ça draine facilement du monde peut-être. Voilà le panneau Utah. Donc le lac Powell, c'est vraiment entre l'Arizona et l'Utah quoi. C'est très rigolo. Et là, t'as des gens qui sont en train de prendre leur van en photo devant le panneau Utah. C'est rigolo. Regardez, c'est pas trop drôle ça. On gare la voiture vraiment. Et loup, tout au bord. On est vraiment au bord du lac Powell. Et en fait, on est dans... Bon, c'est un endroit qui est fait... tu peux venir te baigner, etc. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux faire là, il y a des gens qui font du paddle. Quelqu'un qui fait du jet ski là. Et en fait, c'est surtout un endroit pour camper. Alors par contre, il faut être self-contained. Donc il faut avoir des toilettes. Ce qui m'étonne un peu parce qu'il y a des gens qui ont des tentes, des toutes petites tentes, et surtout qu'il y a des toilettes là-bas. Mais bon, là c'est ce qui était écrit sur le panneau d'entrée, donc l'entrée est payante, même si tu viens pas camper, mais si tu as le pass annuel comme on a là, American Beautiful, tu rentres avec le pass quoi, et après sinon, je sais pas combien coûte la nuit, peut-être 10 ou 20 $, et donc tu peux camper au bord du lac Powell, donc c'est plutôt un bon plan je trouve, plutôt une bonne information. Il y en a qui viennent sacrément équipés, et puis voilà, c'est quand même assez rigolo de pouvoir, tu conduis un peu dans le sable, donc tu vois quand tu dis que si un truc comme ça passe, n'importe quelle voiture passera, hein, mais tu conduis dans le sable, c'est assez rigolo, puis ouais, t'es vraiment tout au bord, tu vois que les gens font des feux de camp, donc fatalement ça dénature un peu le truc, les voitures, etc. Mais ça reste quand même un endroit vraiment cool pour venir camper je trouve. Elle est comment l'eau? Au bord elle est bonne? Ouais, cet endroit est assez connu par rapport à ce rocher qui est tout seul en fait, je sais pas si on s'en rend compte quand même. En fait il n'y a rien derrière, c'est vraiment juste un rond quoi. Du coup il est connu pour ça en fait. Et ouais, c'est vrai que c'est très joli, l'eau est un beau bleu, elle est un petit peu transparente sur le bord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est connu cet endroit. Voilà, je trouve ça quand même assez rare. Bon, même si le mec avec son bateau fait un boucan de ouf, quand il sera parti, tu vois, juste le petit bruit des petites vagues là. Et t'as quand même une belle vue sur le désert derrière, les petites montagnes. Voilà, c'est agréable. Ouais, elle est pas gelée, mais oui, elle est un petit peu froide quand même. Donc le rocher en face s'appelle le Lone Rock. Et j'ai regardé le prix du camping, c'est 14 $ la nuit. Donc ce qui est quand même... Bon, il n'y a rien, mais c'est quand même raisonnable. Il y a des toilettes un peu loin, mais ouais. Bon, Et puis ta douche, tu peux la prendre derrière. Non, je déconne. Et il y a écrit que tu peux rester 14 jours maximum consécutifs et 30 jours à l'année. Donc je pense que pour éviter que les gens fassent 14 jours, une nuit ils sortent, 14 jours puis une nuit ils sortent. Ouais, voilà, ça, des gens pour éviter, ouais, en gros ça pour éviter que les gens vivent ici. Hein. Parce que quand tu vois certaines personnes, la taille des trucs qu'ils ont, tu te dis qu'ils peuvent vivre ici quoi. Et puis ouais, attention, il reste pas pour une taille, il y a carrément 2 portes sur celui-là. C'est genre 2 familles. Ah, il y en a, ils ont vraiment des trucs de dingue. Et puis ouais, ça va très très loin, donc tu peux quand même trouver un peu de solitude, hein, parce que ça va jusqu'au bout là-bas. Mais après tu peux aller carrément aussi là. Il y a des gens qui ont des motocross et des quads, donc je sais pas s'ils foutent le bordel à un moment. Bah tu vois, eux ils ont carrément leur kayak, donc comme ça ils peuvent aller explorer le lac par eux-mêmes. Ça je trouve que ça peut être des bonnes vacances à passer ici. Hein. À mon avis l'été ça va être blindé de fou ici. Ouais. Mais si tu viens, ouais, même à cette période de l'année là, franchement il fait bon. Hein. Et bah ça sera tout pour le lac Powell, c'était le dernier endroit que j'avais noté à voir dans les environs de Page. Et bah c'est très sympa. Ouais. Franchement je pense que c'est à voir, voilà. Le temps on l'a, donc on aura pu le faire, mais financièrement de faire du kayak ou du jet ski ça aurait été très cool, mais bon ça coûte un petit peu cher. Mais franchement on aurait bien voulu. Ah oui, on vous a dit, je vous ai pas précisé, on vous a dit qu'on essaierait de faire un autre slot canyon, comme il y a X Canyon, il y a Secret Canyon, ce genre d'endroit. On voulait essayer d'en faire un, sauf qu'en fait c'est ultra cher. Je m'étais renseigné sur Secret Canyon, donc il faut passer par un tour également, et c'est 90 $ par personne.
Donc bah non, du coup non, on fera pas. J'imagine que c'est des bonnes alternatives à Antelope Canyon, surtout si tu veux éviter la foule. En termes de prix, peut-être que les autres sont un peu moins chers. Oui, bah oui. Ouais, c'est sûr qu'il y a moins. Non mais déjà c'est plus cher, donc ça enlève un peu de monde. Et même ils sont moins connus, donc c'est sûr et certain qu'il y aura moins de monde. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils sont aussi beaux? J'imagine qu'il doit y avoir des très beaux passages. Est-ce que c'est aussi beau qu'Antelope Canyon? Bah du coup on pourra pas vous dire. Voilà, sache qu'il y a des alternatives à Antelope Canyon en tout cas, c'est ce qu'on veut dire. J'avais complètement zappé le dire. Donc là on va prendre la direction vers le dernier point. On en a parlé vite fait, c'est Horseshoe Bend, qui est magnifique à voir. La petite nouveauté de cette année, depuis avril 2019, c'est payant. Du coup avant il y avait un parking, tu te garais, il y a une petite marche à faire et puis tu allais voir Horseshoe Bend et voilà. Maintenant le parking est payant 10 $ quand même, donc ils sont un peu pas chiés quand même. Mais bon écoutez, c'est à voir, c'est à faire, à première vue c'est quand même vraiment magnifique, donc on va le faire quand même. Nous voilà de retour dans l'Arizona. Bon il claque un peu moins le panneau Arizona, il est tout petit. The Grand Canyon State welcome you. Voilà, on est à Horseshoe Bend. Donc on confirme, hein, c'est bien devenu payant. Il y a les petites guérites qui sont juste là. C'est 10 $ par véhicule. Et quand je vois le monde qu'il y a, vraiment, il y a du monde de fou. Je me dis effectivement, ce serait dommage pour eux de se priver de ce revenu financier. Parce que quand c'était pas payant, donc au début de l'année c'était pas payant, il devait y avoir un monde encore pire. Parce que là on a vu des gens faire demi-tour en voyant que c'était payant. Et bref, bon, en tout cas il y a vraiment beaucoup de monde. Je vous laisse regarder juste en haut de la petite colline là, le monde. Bon, c'est une marche qui peut être un petit peu pénible, il y a peut-être 20 minutes de marche, mais voilà, c'est dans du sable. Donc du coup ça peut être assez fatigant et assez relou. Alors là au moment où on y va, nous il est midi. Donc niveau chaleur on est pas mal. Pourtant dites-vous qu'on est fin octobre. J'ose même pas imaginer juillet août ce que ça doit donner. Mais voilà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est conseillé de venir quand le soleil est assez haut. Il aurait peut-être même pas plus fallu venir vers 14 h, tu vois, peut-être. Pour que donc les rayons du soleil aillent bien dans le fond du canyon en fait. Et avoir la meilleure vue possible. Bon, déjà la vue en haut de la petite colline, c'est très joli. Je sais pas si on verra, mais au pied de cette colline il y a un gros P. Il est écrit P14, je sais pas ce que c'est, ça doit être pour les avions je pense. Lan avec son t-shirt Zion. On est en train de se dire tiens, c'est ici le point, c'est bizarre, on a marché que 5 minutes. Non, en fait c'est là où il y a tout le monde en bas là-bas. Le Horseshoe Bend Overlook. Solid as a rock. Bon tu vois, je pense que l'argent qu'on donne, elle sert à ça. Ils sont en train de construire une route pavée, donc peut-être qu'après la route sera un peu plus longue, mais elle sera pavée quoi. Donc du coup ça sera un peu plus accessible. En fait, je crois qu'ils ont pour volonté de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc voilà, on paye pour cette raison. Comme ça, là pour l'instant on n'a pas la vue, mais ça vend pas du rêve. Le monde qu'il y a, c'est waouh, c'est quelque chose hein. Mais bon, je vais essayer de monter tout là-haut après là. Je pense que là-bas il n'y aura pas grand monde. On va aller au bord pour voir. Donc tu as une partie avec des petites barrières pour pas tomber hein. Mais après c'est comme au Grand Canyon hein. Tu fais un peu ce que tu veux. Alors comment est la vue? On n'arrive même pas presque à le voir en entier à la caméra. Tu vois, il manque encore un peu de luminosité, ouais. Il aurait fallu venir un chouille plus tard, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. On voit bien ouais, on voit quand même bien le fond du canyon. Il y a des bateaux qui sont posés en bas, il y a un petit campement même. Et ça s'appelle Horseshoe Bend parce que ça ressemble un peu au sabot d'un cheval. Ah, c'est quand même beau parce que en plus c'est vraiment grand, donc non, c'est vraiment magnifique. Bon, par contre il faut vraiment faire gaffe parce que le vide il est assez intense hein. C'est tu vois par rapport à ici, même là c'est exactement le même genre de vide quoi. C'est tout droit. Là je sais pas combien il y a de mètres, mais il y a un bon peut-être 300-400 mètres hein, donc on voit les gens qui font du bateau, on voit les gens qui sont en train de débarquer là. Je sais pas ce que c'est en bas là. Quoi? Pourquoi est-ce que les gens ils débarquent? On dirait qu'il y a un petit endroit pour pique-niquer, des petites cabanes là. Avec toute la végétation qu'il y a sur le côté là, c'est fou. Voilà, c'est bon, on a fait quelques photos, on a profité de la vue, c'est très beau. Mais bon, c'est vrai que c'est assez rapide hein. Je pense que l'aller-retour plus le temps sur place, tu passes peut-être 1 heure maximum. Après voilà, 10 $ pour 1 heure. Hier on a fait Antelope Canyon, on a payé 110 $ à 2 pour 1h30. Bon, l'un dans l'autre je me dis ça les vaut peut-être, tu vois. Après voilà, Antelope Canyon, tu te dis que tu as un guide, ils ont fait en sorte de mettre de rendre plus facile il y a une installation. Et c'est vraiment entretenu, quoi. Parce que le mec nous racontait hier que Antelope Canyon avant tu mettais 3 heures à le faire hein, parce qu'il fallait grimper à des cordes et tout hein. Là ici c'est vrai que bon, pas beaucoup d'installation, mais bon, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Moi je pense que ça vaut le coup quand même pour 10 $, ça fait un peu chier mais bon, je pense que ça vaut le coup.
Ce qui est plus embêtant, c'est le monde. Il y a vraiment beaucoup de monde, même si ça se voit pas sur les photos, il y a beaucoup de monde. Et bah écoutez, ça sera tout pour Page et ses alentours, Antelope Canyon, tout ça. On a beaucoup aimé l'endroit. Moi je pense que c'est un de mes endroits favoris avec Kanab, tout ça, toute cette région un peu. C'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup aimé sur un voyage. On vous conseille vraiment de venir voir tout ça, ça vaut le coup. Pour nous cet après-midi, puisque là il est midi et demi, on va manger et ensuite on a quand même 3 heures de route jusqu'à notre prochain point, donc on a pas mal de route aujourd'hui. Direction la Petrified Forest. Je suis très curieux de voir ça. Au début je me suis dit que ça allait être pas terrible vu les avant-goûts des arbres pétrifiés qu'on avait eu à la Valley of Fire, c'était pas dingue. Et au final j'ai regardé ce qu'il y a à faire et ça a l'air plutôt cool, donc je suis pressé d'y aller. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent et puis on se dit à très bientôt pour un prochain parc. Salut! Bye.